Mais est-ce que tu as envie vraiment de construire un business comme ça et d'être comme ça toi avec tes clients? Et clairement, non. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Construire un business au service de sa vie, c'est une phrase qu'on entend partout, tout le temps, et c'est vraiment une bonne chose. Je fais moi aussi partie de ces entrepreneurs qui pensent que c'est vital de construire un business au service de sa vie. Mais selon moi, il y a un mais. Sur cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de construire un business au service de ses aspirations personnelles avant les professionnels. On va aussi aborder ensemble comment on fait pour construire un business justement au service de sa vie, mais aussi au service de ses clients. Et puis, à contrario, je vais aussi te dire quels sont les risques à prendre cette phrase un peu trop homo, un peu trop à la lettre. Et je terminerai sur ce que je pense de tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne, franchement, dans cette tendance qui a des aspects très positifs, mais aussi très négatifs. Et justement, je vais t'en faire part. On peut un petit peu dire que c'est mon coup de gueule sur cet épisode. Déjà, pourquoi c'est important de construire un business au service de ses aspirations personnelles ? Tu vas t'en douter, mais je pense que c'est important que je l'aborde sur l'épisode. Il y a 4 grandes raisons qu'on va parcourir ensemble. La première, c'est l'alignement avec ses valeurs. Basico-basique, en créant une entreprise qui s'aligne avec tes valeurs et tes passions, tu es beaucoup plus susceptible de trouver un sens plus profond dans ton travail et donc d'avancer de façon beaucoup plus fluide. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, tu peux aller écouter l'épisode 14 que j'ai fait sur le why. La deuxième raison, c'est que ça va fortement t'éviter de t'éparpiller et ça va aussi t'inciter à faire toujours les bons choix. Parce que si tu construis un business autour de tes aspirations personnelles, autour de tes contraintes, de ta façon de fonctionner, ça veut dire que tu sais déjà ce que tu veux, en tout cas en partie. Et qu'est-ce que ça fait quand on sait ce qu'on veut ? On est plus enclin à dire non, à prendre des décisions, à faire des choix et puis à maintenir un cap. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on accompagne les entrepreneurs qui nous rejoignent sur le 3-6, notre accompagnement de 6 mois à expérience mastermind pour générer plus de chiffre d'affaires et d'impact, on démarre par le travail de vision, mais pas n'importe comment. D'abord, on recommande de faire un travail sur la vision personnelle, puis seulement après, un travail sur la vision professionnelle, finalement les ambitions, pour in fine arriver au carrefour des deux. Et c'est justement au carrefour des deux que se trouve ta vision, ton cap entrepreneurial. Parce que en ne liant aucune de ces deux visions, c'est là qu'on voit des entrepreneurs construire des business très ambitieux, mais épuisants parce que pas du tout alignés avec les aspirations perso. C'est aussi souvent guidé par les injonctions sur les réseaux sociaux et c'est pas franchement ce que je te souhaite, d'écouter les injonctions et surtout pas tes envies à toi. Parce que finalement, c'est la meilleure manière de se planter et de te démotiver. Du coup, ça m'amène à la 3e raison du pourquoi c'est important de construire un business au service de sa vie, c'est que ça te permet la flexibilité et la liberté. En étant à la tête de ton propre business, tu peux définir ton emploi du temps et travailler à ton rythme, et là-dessus, je t'apprends rien. Ça permet donc de trouver un meilleur équilibre, en tout cas logiquement, entre ta vie pro et perso. Je vais mettre des guillemets parce qu'en général, ta vie pro participe aussi à ton épanouissement perso, particulièrement quand tu es entrepreneur. En tout cas, c'est ce que je te souhaite parce que sinon, peut-être que tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Et tu l'as compris, pour revenir rapidement à la partie vision, si le business que tu construis t'amène à perdre ta liberté et devient quelque chose dans lequel tu t'enfermes, tu vas finir cramé et surtout, tu vas perdre le sens à ce que tu fais. Et donc, tu vas perdre aussi en efficacité dans tes actions. Et puis la 4e et dernière raison, c'est que ça te permet de réaliser tes objectifs personnels. En étant entrepreneur, tu peux te construire la vie que tu veux avoir tout en développant une entreprise prospère en parallèle. Alors tout ça, c'est, comme je le disais juste avant, c'est basico-basique. Maintenant, comment on fait justement pour construire un business au service de sa vie ?
J'en ai déjà un petit peu parlé là, mais on va rentrer davantage dans les détails. Déjà, comment tu vas pouvoir faire ça? C'est prendre le temps d'avoir une vraie réflexion et une introspection. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quelles sont les choses que tu aimerais faire, avoir et accomplir dans ta vie? Et oui, je sais, ça paraît tout bête comme ça, mais si tu ne te poses pas la question, ça va être très difficile d'arriver à quelque chose si déjà tu ne sais pas ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller, etc. Cette étape, elle va t'aider à identifier les domaines dans lesquels tu aimerais que ton entreprise finalement te soutienne. Ensuite, travailler sur la définition de ta vision pour avoir une idée bien claire de l'entreprise que tu veux construire pour venir justement soutenir ta vie perso. Donc, question que tu peux être amené à te poser, c'est quels sont les objectifs de ton entreprise et comment ils se connectent avec ta vie personnelle. Puis, c'est important de venir identifier ce que ça vient servir. Ton entreprise, c'est quoi sa mission? Qui elle va aider et elle va aider à faire quoi? Elle va contribuer finalement à quoi? La plupart du temps, c'est très 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 lié à tes valeurs, ton parcours, etc. Et une fois de plus, je t'oriente sur l'épisode 14 sur le why si tu veux vraiment creuser le sujet. Et à partir de cette prise de hauteur, c'est là que tu peux concevoir le plan qui va t'amener à réaliser tout ça. Alors la suite, tu la connais, c'est de passer à l'action. J'en profite d'ailleurs pour te dire que dans la littérature sur la psychologie et de la réussite, le fait d'écrire ses objectifs augmente considérablement les chances de les atteindre. Alors j'appuie vraiment là-dessus, je vais te raconter la petite anecdote là-dessus. L'histoire de cette étude, c'est le docteur Gail Matthews, professeur à l'Université de Californie à Santa Cruz, qui a mené une recherche en 2015 sur la science de l'atteinte des objectifs. Et en fait, elle a recruté 267 participants. Elle leur a demandé d'établir des objectifs pour les 4 semaines à venir. Et puis, elle a divisé les participants en différents groupes. Certains, ils devaient simplement penser à leurs objectifs. D'autres, ils devaient les écrire. Et d'autres, ils devaient les écrire et le partager. Enfin, partager leur progrès plutôt avec un ami. À la fin de l'étude, le groupe qui avait écrit ses objectifs a obtenu de meilleurs résultats que les autres groupes. Donc, poser ta vision, écrire tes objectifs, là où tu veux aller, c'est hyper important. Donc, finalement, ça ne vaut pas grand-chose si c'est juste dans ta tête. C'est peut-être pas la première fois que tu m'entends le dire. Je suis désolée si je me répète, mais c'est hyper important. Maintenant que j'ai dit tout ça, c'est quoi les risques, à contrario, à prendre un peu trop au mot cette phrase diffusée partout, tout le temps, à savoir construire un business au service de sa vie? Des risques à prendre un peu trop à la lettre cette phrase, à mon sens, il y en a 3 gros parce que ça peut entraîner potentiellement une mauvaise qualité de service, parce qu'en étant très, voire trop focus finalement uniquement sur toi, sur ton bien-être à toi, la qualité de service que tu offres, elle peut ne pas être à la hauteur des attentes de tes clients et ça peut entraîner des insatisfactions, des réclamations ou des retours négatifs. Dans la même lignée, tu peux aussi manquer de réactivité et donc un service client peu réactif ou lent à répondre aux demandes des clients, ça peut les frustrer et puis finalement les pousser à chercher des entreprises plus attentives à leurs besoins. Et ça peut aussi engendrer un manque de personnalisation. Les clients, généralement, ils apprécient un service sur mesure. Moi, la première, toi aussi, j'imagine, et encore plus aujourd'hui, un service adapté à leurs besoins spécifiques. Et si ton entreprise ne parvient pas finalement à fournir un service personnalisé, ça peut là aussi réduire la satisfaction et l'engagement de tes clients. Tout ça, justement, parce que peut-être que tu cherches à tellement tout automatiser, c'est un exemple parmi d'autres, dans ton business, que tu en oublies les gens que tu sers de l'autre côté. Et en fait, il faut trouver un équilibre dans ça. Et j'en ai moi-même fait les frais en tant que cliente. J'ai été déçue parce que ça roulait tellement tout seul qu'il n'y avait même plus de considération pour le client et donc pour moi, pour nous. Alors moi, ça m'a juste envoyé comme message « Ok Pauline, structurer, automatiser ton business, c'est une bonne chose pour ta liberté, etc. Mais est-ce que tu as envie vraiment de construire un business comme ça et d'être comme ça toi avec tes clients ?» Et clairement, non. Moi, je veux continuer de donner à nos clients. Oui, je veux construire un business au service de ma vie, mais pas au détriment de la mission initiale. Et c'est là où je veux en venir. C'est là que mon petit coup de gueule débarque tranquillement. Vouloir construire un business au service de sa vie, c'est une bonne chose. Et tant mieux qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui entreprennent de cette façon et je le défends moi-même. C'est ce que je veux pour toutes les personnes qu'on accompagne.
Je défends le fait de ne pas se plier aux injonctions du web en construisant des business qui sont juste dans la hype du moment et d'entreprendre en prenant en compte finalement ce que tu as vraiment envie de faire toi. Mais il y a un truc qui m'embête aussi quand on va trop loin avec cette réflexion, finalement quand on la prend trop au pied de la lettre. Quand on devient entrepreneur, on le devient pour des raisons qui nous sont propres et souvent c'est pour être plus libre, autonome, ne pas avoir de plafond de verre dans ses ambitions, etc. Et c'est vrai, mais on entreprend aussi pour apporter quelque chose au monde, non ? Pour apporter quelque chose aux gens et aux entreprises qu'on accompagne, il me semble. Et c'est là le problème. Je vois beaucoup trop de business aujourd'hui qui se construisent au détriment total de leurs clients. Et c'est là où je ne suis pas d'accord du tout. Si tu veux gagner beaucoup d'argent pour être libre, investis en bourse, investis dans l'immobilier, fais travailler ton argent pour toi, mais ne deviens pas entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas la seule façon de faire péter les plafonds de verre en termes de revenus. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de le faire, ça reste clairement d'investir l'argent que tu gagnes, de faire travailler l'argent pour toi, mais clairement pas d'être entrepreneur en vrai, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou à ce qu'on entend partout. Bien sûr, c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre ce que je dis là. Évidemment qu'être entrepreneur, ça peut te permettre de gagner beaucoup d'argent et c'est tout ce que je te souhaite. Mais tu peux pas être juste entrepreneur si ton unique but, c'est l'argent. Moi-même, en plus de mon business, j'investis en bourse, enfin en tout cas je me forme actuellement, et j'investis dans l'immobilier. Mais si la mission que je me suis donnée avec ma boîte était de juste servir mon mode de vie, clairement c'est pas ce que je ferais. Je ne serais pas entrepreneur. Parce que ce qu'on fait pour nos clients, ce qu'on leur apporte, ça me tient tout autant à cœur que de construire un business au service de ma vie. Il y a un équilibre aussi à trouver entre tout ça. Alors construire un business au service de sa vie, ok, mais pas au détriment des gens, des entreprises que tu accompagnes et que tu aides. En tout cas, c'est vraiment mon point de vue. Je vois trop d'entrepreneurs qui construisent des business soi-disant automatiques, qui n'apportent même plus le minimum syndical à leurs clients, à savoir l'écoute, l'empathie, le service client, le support, l'accompagnement. Tout ça, vraiment, ça me semble juste la base et hyper important. Et c'est pas parce que tu veux faire grandir ton business, tu veux le faire grossir, que tu dois oublier ça en fait finalement. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et je pense que tu l'entends à ma voix, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est aussi ça qui m'agace avec ce truc de vouloir construire absolument un business au service de sa vie. Il y a quand même des limites. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, je vais te raconter une petite anecdote, en tout cas ce que j'en pense. Je rentre de vacances et j'ai été tout simplement choquée parce que les restaurants, et je parle en période estivale, en plein mois d'août, fermaient le service à 21h. Oui, tu as bien entendu, à 21h, dans la région dans laquelle j'étais. Et c'était une région touristique. Donc, autrement dit, si tu n'étais pas devant le resto entre 19h et 19h30, un petit peu con quand même, parce que quand tu es en vacances, tu as un petit peu envie de prendre le temps, bah, tu pouvais pas manger parce que les restos étaient pleins et qu'ils ne prenaient pas d'autres services. Et là, tu dois te dire, ok, c'est cool, mais quel est le rapport, Pauline ? En te racontant ça, ce que j'ai remarqué, c'est que le développement personnel, il a eu un tel essor, et c'est encore une fois, c'est tant mieux, qu'on prenne soin de nous, qu'on se fasse passer en priorité, etc. Je suis complètement d'accord, mais une fois de plus, il y a un juste milieu, quoi. Si tu veux être chez toi, les doigts de pied en éventail à 21h30, n'ouvre pas un resto, en fait. Si tu veux pas travailler le dimanche matin, n'ouvre pas une boulangerie. Je sais que ce que je dis là, ça peut peut-être choquer, peut-être que ça te choque, toi qui m'écoutes là, mais je le dis tel que je le pense. C'est un peu comme si tu avais un site e-commerce de sport d'hiver et que tu n'avais pas de maintenance ni de service client de décembre à mars, parce que quand même, toi aussi, tu veux être sur les pistes et ton équipe aussi. Mais clairement, change de métier en fait. Bien sûr, je grossis le truc, mais moi, il y a un conflit à ma valeur travail et service aux autres qui me vient tout de suite et qui me dérange vraiment, quoi. Construire un business au service de sa vie, ok, mais de là à oublier tes clients et les laisser sur le bord de la route dans les moments forts, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, il faut vraiment, encore une fois, trouver un juste milieu. Pour résumer, construire un business au carrefour de ses aspirations personnelles et professionnelles, c'est pas une option. Et pour le faire, il faut prendre de la hauteur, déterminer cette fameuse vision, prendre un moment de réflexion pour ensuite passer à l'action. Et tout ça, en tout cas, encore une fois, c'est vraiment mon point de vue, jamais au détriment de ses clients.
N'hésite pas à m'écrire d'ailleurs sur les réseaux sociaux et à réagir à cet épisode, à me dire ce que tu penses un petit peu de tout ça. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, je serais aussi très contente d'en discuter. Comme à mon habitude, j'ai envie de te laisser sur une petite question. Est-ce que aujourd'hui, ton business est à ton service ou est-ce qu'au contraire, il t'a enfermé dans un quotidien dont tu ne veux plus ? Je te laisse là-dessus et puis on se revoit sur le next épisode qui sera, je l'espère, en tout cas, plus adouci. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.